Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. On est à Paris, on est le jeudi 30 janvier. Et hier c'était la nouvelle lune. Grand changement énergétique, je le sens. Nouveau cycle, c'est la deuxième nouvelle lune de l'année, techniquement. Et en fait, je voulais vous dire un truc déjà, c'est que, vu les commentaires que j'ai reçus sur ma barbe, en fait, j'ai décidé que je ferais plus de vidéos. Donc, tant pis pour vous. Non, je déconne les gars. Je vais juste vous faire chier comme ça. Ma barbe elle est dégueulasse. Enfin, le plus dégueulasse, c'est juste qu'elle est toute petite. Elle est plus rien. Et comme ça, je vais vous infliger ça et vous serez obligés de regarder les vidéos. Je mets ça bien. Bon, de quoi on va parler ce soir? On va parler d'un truc important, je pense, c'est... En fait, c'est ça. C'est le sujet, c'est ce qu'on vous dit, les arguments ad hominem. Il y a plein de gens, ils vont passer à côté de votre message pour vous parler de votre physique. Et c'est la vérité. C'est pour ça que ça vaut le coup parfois de faire des chaînes sans qu'on voit la tête du mec ou sans, en fait, dire. Mais dans une certaine mesure. Parce que par exemple, c'est comme une nana qui parlait de tout ce qui était affaire pédophile. Et en fait, elle ressemblait au frère Bogdanov. Donc elle s'est fait super opérer, tout ça. Elle s'appelait Oumaïra, un truc comme ça. Et voilà, les gens, il a critiqué sur son physique au lieu d'entendre le message. Mais c'est parce que c'est une des lois primales des relations hommes-femmes et des relations humaines. On va d'abord voir le physique. Parce que littéralement, notre cortex visuel occupe environ 20% de notre cerveau, ce qui est gigantesque, tout l'arrière. Et on voit ces signaux. Et c'est pour ça que moi je dis heureux les aveugles, parce que dans une certaine mesure, ils sont pas liés à, aussi dans une certaine mesure, à la superficialité du physique. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui sont super superficiels. J'ai pris des notes sur mon téléphone, mais je les ai en tête tout de suite. J'en parlerai plus tard, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est ce que j'ai vécu pendant longtemps. Et en fait, je voudrais en parler parce que là maintenant, je fais de l'argent, je réussis, tout ça. Et récemment, il y a un autre mec qui a fait une vidéo sur moi. Il y avait un mec là, il y a quelques mois qui a fait une vidéo sur moi. Pareil, le mec, il apportait rien en fait. Ce mec, il était tellement amer de pas réussir dans la vie, dans une certaine mesure, de pas être accompli, qu'il ressentait le besoin d'attaquer les autres, gratuitement. Parfois, il y avait des trucs qui étaient legit. Parfois, je dis un peu de la merde, je suis un petit peu violent. Enfin, je dis un peu des trucs. Je mets tournure de phrases personnelles. Mais parfois, sinon, les gens aussi, c'est juste gratuit. Ils vous attaquent juste parce que, comme disait dans Joueur du Grenier, lorsqu'il a fait les jeux sur la Bible, et que y a Jésus qui s'adresse à Broly, oui les gars, il lui dit qui t'a fait tant de mal pour que tu fasses du mal aux autres. En fait, c'est ça. Et dès que t'as compris ça, tu sais qu'en fait, les gens qui t'attaquent, c'est des gens blessés. Parfois, bon, si toi t'es blessé, que tu fais de la merde, et tu te prends des claques dans la gueule, c'est normal. Mais là, je fais ma vie, j'ai ma chaîne, je fais chier personne, j'oblige personne à regarder mes vidéos, j'oblige personne à acheter des formations, j'oblige personne à acheter mon ebook, j'oblige personne à aller sur mon Discord. Je vous dis, si vous voulez rencontrer des gens, si vous voulez vous former, etc. Là, voilà. Là, en plus, je viens de voir un message d'un mec qui a acheté ma formation très tôt, Corentin. Et il m'a dit qu'il a enfin maîtrisé l'orgasme éjaculatoire. Ça lui a pris 5 mois. Et moi, c'est ce que je dis, il faut entre 3 et 6 mois de musculation. Moi, je le maîtrise. Et il m'a dit juste un truc. Il m'a dit, mais j'ai pas l'impression que ce soit un vrai orgasme. C'est parce qu'il y a plein de choses qu'il faut faire. C'est maîtriser, ensuite éventuellement contracter, continuer à te contracter et surtout respirer, faire circuler l'énergie. Comme si tu jouais avec l'énergie. Et là, vu que ta prostate elle fibrille plus, tu as juste l'influx nerveux, tu peux avoir du plaisir. Et un vrai orgasme, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans tes basses parties, dans ton bas-ventre. Ça remonte le long de ta colonne vertébrale. T'inspires. Ce sont les frissons qui remontent le long de ta colonne vertébrale. C'est ce dont parle Mantak Shah. Il dit tu le ramènes au niveau du sacrum, donc chakra sacré. Tu le ramènes au niveau du nombril et du cœur, donc en fait chakra du plexus solaire, chakra du cœur. Puis ensuite au niveau de la nuque, chakra de la gorge. Puis ensuite au niveau ici là, l'orbite microcosmique, le chakra couronne. Et ensuite il redescend là, éventuellement tu peux concentrer là pour le chakra du troisième œil. Et ensuite ça redescend le long de ton ventre. Il faut faire circuler l'énergie. On a une ligne énergétique qui traverse le milieu de notre corps et on le voit notamment lorsque les femmes elles sont enceintes. On appelle ça la linea nigra, c'est l'endroit où on a été plié en deux, où le feuillet de cellules primordial, c'est-à-dire le trophoblast ou le blastophore, enfin dans ces eaux-là, lorsqu'on est encore de l'ectoderme, de l'endoderme ou du mésoderme, c'est plié et c'est pour ça que littéralement, tu as une suture. Les femmes ont une suture, littéralement c'est leur vagin et jusqu'à leur anus. Et nous, si tu regardes bien, entre les deux testicules, on a une suture, le long du pénis, des testicules et jusqu'à l'anus. Et ouais les gars, et ouais c'est la vérité. Donc voilà, donc c'est un monde de l'imposteur parce que je me suis dit, mais quelle légitimité ai-je? Finalement, c'est ça. Alors, on a tous un domaine de prédilection, on a tous des domaines de prédilection. Moi, je sais que je suis... En fait, j'ai toujours vécu ce syndrome de l'imposteur parce que je faisais les mêmes choses que les autres, 10 fois plus vite, 10 fois mieux et sans effort. Moi, quand j'étais en prépa, je dormais 10 heures par nuit. Voilà. Je ferai une vidéo un jour sur la prépa, mais je dormais 10 heures par nuit, je dormais 9 à 10 heures. Je me couchais à 8h30, 9h et je me levais entre 6h30 et 7h.
Voilà, j'allais le temps de déjeuner, j'allais au rassemblement, où je déjeunais après, ensuite j'allais en cours. Putain, j'ai mal à la tête ici, c'est trop bizarre, c'est la suture. Donc voilà, et quand j'étais en prépa, j'étais premier de ma classe. J'étais major promotion, voilà, c'était super facile, j'en ai parlé dans la vidéo sur l'armée. Oui, je travaillais, mais j'avais tellement plus de facilité. Il y a des gens qui dormaient 5 heures par nuit, qui faisaient des tonnes de fiches, et moi, je déchirais tout. Je déchirais tout, quoi. Il y en a qui ont jamais intégré, pour qui c'est pas fait pour la prépa, et c'est juste, comme il y a des gens qui sont plus grands et des gens qui sont plus petits, comme il y a des gens qui sont plus gros que plus mecs, comme il y a des gens qui sont plus, je sais pas quoi, qui voient mieux et des autres qui voient moins bien, ben, il y a des gens qui sont plus intelligents et d'autres gens qui sont moins intelligents. Et c'est la vérité. Et dans ce délire égalitariste de l'école française, l'école républicaine, et aussi finalement de l'égalitarisme lié aussi au sexe, on oublie que, bah, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, et dans une certaine mesure, la distribution d'intelligence chez les hommes et chez les femmes est pas la même. Et oui, c'est vrai, c'est la vérité. Il y a plus d'hommes intelligents qu'il y a de femmes intelligentes, mais il y a plus d'hommes stupides qu'il y a de femmes stupides. Le chromosome Y est un différenciateur d'intelligence. Donc, je parlais des attaques ad hominem, je parlais de la compétence. Moi, finalement, j'ai développé ma compétence à travers la pratique de la rétention séminale. Là, ça va faire 3 ans dans 10 jours, littéralement. Et c'est juste ça. Je connais personne dans mon entourage qui a fait ça aussi longtemps. Et moi, vous inquiétez pas. Là, par exemple, il y a des gens qui disent Thomas, arrête de faire des vidéos sur la rétention séminale, etc. Ou alors, t'as pas autre chose à parler. Ou c'est ta 800e vidéo sur la rétention séminale, ouais, sûrement. Mais moi, je fais chez mes potes pareil. Mes potes qui sont militaires, mes potes qui sont en opération, mes potes qui sont plus dans l'armée, mes potes. Je parle même aux femmes de ça. Là, cet après-midi, j'étais avec ma marraine et j'étais avec son mari, qui sont des gens extrêmement intelligents. Mais, les gars, c'est ça, c'est des gens extrêmement intelligents, qui ont très bien réussi, etc. Et le niveau de discussion qu'on avait, c'était stratosphérique, quoi. Les changements de sujet, comment on glissait des concepts, etc. Et on en discutait. Et c'est pour ça aussi. Donc votre but, c'est de développer votre intelligence. Et comme je vous le disais encore, comment on développe l'intelligence en augmentant l'afflux d'énergie lié aux gonades, donc en éjaculant pas finalement le testostérone, en ayant la spermidine, et en ne perdant pas de ressources parce qu'on éjacule. Il faut savoir que vos spermatozoïdes, et vos cellules en général, mais surtout les spermatozoïdes, sont des cellules extrêmement chargées électriquement. Donc c'est des phospholipides, des lécithines très particulières, donc ça peut être des phosphatidylsérines, phosphatidylcholine, avec plein de trucs, etc. Mais surtout, c'est la même chose qui fabrique vos membranes cérébrales et vos membranes nerveuses. L'énergie qu'il y a dans vos couilles, c'est la vie, les gars. Vous avez vos mini-vous dans vos couilles. Et là, tu me dis, ah oui, mais non, c'est pas tes enfants, etc. Ah oui, donc ça te donne le droit de les tuer, et de dilapider ça en éjaculant parce que t'as aucun contrôle sur ton périnée et parce que t'es juste un éjaculateur. Mais réveille, bonhomme, réveille. Et ça, c'est une vidéo que je ferai dans ma formation, mais je vous la fais gratos ici. C'est que le but, et ça joue avec le syndrome de l'imposteur, c'est de changer votre identité. C'est pour ça qu'au début, les mecs qui relapsent, parce qu'ils ont encore l'identité, ils ont un syndrome d'imposture lorsqu'ils sont en rétention séminale, ils ont encore l'identité de l'éjaculateur. T'as tellement éjaculé longtemps dans ta vie, on t'a tellement dit qu'il fallait que t'éjacules, parce que, crois-moi, s'il y a 3, 4, 5, 6 ans, on t'avait dit, t'es en rétention séminale, ça marche comme ça tes couilles, ça marche comme ça ta bite, éjacule pas, tu serais tranquille. Et moi, mon pote, hier soir, quand je discutais avec lui, il rigolait. Mais la différence avec lui, c'est que lui, il avait un an de moins que moi, et il avait des poils blancs dans sa barbe, et il avait des cheveux blancs. Après, c'est un super mec, etc. On s'éclate, ça fait 3 ans qu'on s'était pas vu, on a discuté pendant 4-5 heures, quoi. Mais c'est ça, c'est la vérité. C'est littéralement, c'est la longévité. Vous allez voir la différenciation, surtout. Au début, vous avez beaucoup d'énergie, entre 15, 20, 25 ans, et tout à coup, 30 ans, là, c'est le chute, les gars. Vous voyez tous les mecs, ils sont plus capables, ils veulent se caser, ils veulent une famille, ils veulent juste bobonne, ils veulent juste qu'on le fait chier, ils veulent juste un 9 à 5, etc. Moi, les gars, je suis là pour tout péter. Je vais détruire le game, je vais plier le game. Je vais vous dire un truc, les gars, et j'avais cette réflexion quand j'étais dans le métro. Me dire, avec toute l'humilité du monde, je ne peux plus échouer. En fait, j'ai tellement échoué que j'ai appris tellement de leçons que même si maintenant j'échoue, ce sera pas un échec, ce sera une leçon. Ce sera pas un truc rédhibitoire. Sauf si je fais un truc à la Musk, comme ça là. Voilà, et je fais, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que je veux dire, quoi. Hormis si je fais des trucs problématiques. Et c'est pour ça que je fais le travail sur moi. C'est pour ça que je continue de voir une psy. Et je vais vous dire d'ailleurs un truc intéressant sur ma psy. Enfin, sur mon rapport avec ma psy. Et je pense que c'est intéressant. C'est pour ça que je continue d'écrire un journal. Et je fais juste les bonnes habitudes de base. Et là, dans ma prochaine vidéo, vous allez voir, je vais vous lire un témoignage. Et je pense que ça va être super intéressant. Vous allez apprécier ça. Vous allez dire, putain, on arrive au même moment. On arrive au même endroit. Et on comprend ça aussi. Donc, t'es encore un éjaculateur et t'es pas encore un rétenteur.
Et quand tu changes ta truc, quand tu changes tes croyances, n'oublie pas, c'est pas le programme le plus vrai qui gagne, c'est le programme le plus fort. Et quand tu changes tes croyances, quand tu passes ton temps à écouter mes vidéos, tu dis putain, la rétention minimale, tu en bouffes tellement, bon, la rétention minimale, t'éjacules pas, etc., tu comprends. Au bout d'un moment, tu vas avoir un shift. C'est comme si, en fait, tu vois, t'arrivais à la colline, et là, tu poussais, tu devais être fort pour devenir un rétenteur, pour pas retomber à l'éjaculation, et là, tout à coup, t'arrives en haut de la colline, et là, c'est plat, puis ensuite, ça descend de plus en plus, et là, la boule, elle descend toute seule. Et là, boum, là, ça y est. Et c'est pour ça que moi, c'est juste trop facile d'être en rétention. Je ne me vois plus éjaculer, en fait. Parce que j'ai compris que j'avais pas besoin d'éjaculer pour avoir du plaisir. J'ai compris que j'étais multi-orgasmique. J'ai compris que je rendais les femmes jalouses tellement que j'avais, envieuses tellement que j'avais des orgasmes. Et que je l'ai démonté pendant 2, 3, 4, 5 heures. Et c'est ça la vérité. Et encore une fois, c'est pas pour me vanter, c'est juste parce que tout homme est capable de faire ça. Tu t'entraînes, tu restes sportif, t'éjacules pas, tu muscles le périnée, tu travailles la respiration, la concentration, la danse des testicules, la respiration testiculaire, la compression scrotale, tu travailles tous ces exercices, etc. Voilà, toi, le bouquin de Mantakshia, etc. Et t'as plus besoin de faire tout ce qui est Genmo ou le truc comme ça, là, te contracter le $1 million point, parce que ton périnée est tellement puissant que, boum, t'as ton orgasme, tu vas traverser le point de non-retour, t'as l'orgasme, ta prostate elle pompe pas, parce qu'elle est contractée, tes testicules, elles envoient pas de spermatozoïdes, et là, t'as juste l'orgasme, et là, t'as trop d'énergie. Et là, c'est dangereux parce que c'est pour ça que je donne des exercices aussi de respiration, de circulation d'énergie, la circulation à froid. Parce que moi, lorsque je viens d'avoir juste un orgasme non éjaculatoire, je suis comme ça, là. Je suis une bête sauvage. J'ai un testostérone qui crève le plafond. Je suis obligé de prendre une méga douche froide, de me mettre la douche froide sur les couilles. Je suis comme ça, Alors t'imagines lorsque t'es avec une nana et que tu es en train de la poutrer, là, que tu vas avoir un orgasme, et là, qu'elle est contente, etc., et qu'elle fibrille, et toi tu vas encore plus fort, et voilà quoi. C'est la vérité quoi. Voilà, donc vous pouvez, Mantakshia, tout ça, c'est un des rares à enseigner ça, probablement les hindous un peu moins, mais voilà, mais ma formation c'est ça, c'est ça que j'apprends, c'est juste ça. Donc ouais, voilà. Et donc la légitimité à travers les 3 ans de rétention minimale que je vais bientôt accomplir, dans 10 jours là, parce que moi j'ai walk the walk. Littéralement, j'ai fait la marche. J'ai fermé ma gueule et je me suis dit rétention minimale. Et je me suis fait, ça c'est mon journal. Toutes les vidéos que je vous ai faites, les gars, c'est voilà. Je me suis observé et je reviendrai là-dessus plus tard. Et c'est toutes les connaissances aussi que j'ai déjà prises. Oui, je suis pas sexologue. Oui, je suis pas médecin. Oui, je suis pas naturopathe. Oui, etc. Mais ce qui est horrible à dire, j'en sais plus qu'eux. Sur de nombreux sujets, j'en sais plus qu'eux. Il y en a qui en savent plus que moi. Mais par exemple, ma naturopathe, elle m'a jamais parlé de vermifugeage. Et moi, les gars, j'ai découvert, et là, je me suis bouffé les trucs. Ma marraine, elle est pharmacienne, donc je lui sortais tous les noms des médicaments. Je dis, purée, voilà, ivermectine, flubénazole, fébénazole, mébénazole, albénazole, voilà quoi. La térébenthine aussi, j'ai expliqué ça, parce que la térébenthine, c'est un miracle. Encore une fois, ce n'est pas un médical, ne mettez pas votre santé en danger, faites attention, etc. Allez voir sur mon Discord, dans le bon à lire, j'ai mis des trucs, etc. J'ai mis des protocoles à l'huile de ricin, à la térébenthine. Faites d'abord une huile de ricin, ensuite térébenthine avec un peu de sucre, etc. Vous suivez le protocole, vous mettez pas votre vie en danger. Éventuellement, vous allez voir des naturopathes qui sont compétents. Il y a des médecins qui sont capables de voir si vous avez des vers ou des parasites en regardant votre oreille. Il y a un médecin acupuncteur que ma mère connaît. Qui regarde dans ton oreille, qui peut te dire si t'as de la merde en fait dans le corps. C'est un truc de ouf. C'est la vérité parce qu'en fait, l'oreille c'est très proche du cerveau finalement. T'as le tympan, t'as l'embrane tympanique, ensuite t'as le cerveau quoi. Là, c'est juste à côté. Juste à côté. Les yeux pareil, c'est une projection du cerveau. Littéralement dans ton nez, t'as des nerfs qui traversent le nez, l'ossature du crâne, l'os phénoïde, si je peux pas bêtise, et qui vont directement au cerveau. Et ouais, c'est ça. Donc ouais. Ça, le syndrome de l'imposteur, je me suis pris des attaques, mais en fait, j'ai compris que c'est le test du feu. C'est les attaques de la non-lumière. Mais ces gens, en fait, ils ont juste blessé, ils ont peur, ils ont mal, et je remets en cause leur croyance et leur questionnement, et leur ego se protège. Leur ego malade doit se protéger. Et moi, je l'ai déjà fait, je sais. J'ai déjà fait des bêtises, mon ego s'est protégé. Ensuite, maintenant, j'ai dit, ah ouais, non, t'as raison, je suis en tort. Un jour, j'avais une date, c'était un époque, voilà, c'était septembre 2022. J'avais une date avec une infirmière. Je le dis, les gars. Et j'étais au croisement, boulevard du Mont-Royal et rue Saint-Urbain, et je tourne à droite au feu rouge. Et normalement, en France, on a des priorités, mais il y avait les flics juste derrière. Et j'ai dit, c'est ma faute. J'ai tout de suite dit, c'est ma faute. Le mec, il m'a juste pris ma carte d'identité permanente, il a dit, ok, pas de souci, vous avez jamais été fiché, ok, on vous laisse partir. L'humilité, l'ego guéri, la rétention spinale, la chance, les gars. Voilà. J'ai une amie qui s'est littéralement pris une amende de $90 parce qu'elle a traversé un feu rouge. Vous voyez ce que je veux dire? En piéton, hein. Donc voilà quoi. Et tout le monde faisait ça à côté. Et oui les gars, t'as des gens qui vont attirer la chance et des gens qui vont attirer la malchance. Mais quand vous êtes en rétention spinale, les gars, la chance. Juste la chance. Donc voilà, syndrome de l'imposteur, c'est à toi de guérir, tes croyances. C'est toute une affaire de croyances, c'est une affaire d'énergie, c'est une affaire de foi aussi. Moi, ça me travaille encore.
j'ai des choses qui me bloquent. Moi, ce que me disait un de mes anciens coachs, qui était un vendeur qui avait fait 280 000 $ en 6 mois, enfin un truc de ouf quoi, juste en vendant des couteaux, il me disait t'as un mindset de quitter. C'est vrai parce que je me dis, lorsque ça devient trop dur, je me casse. Et c'est ça en fait, et je voulais guérir de ça. Je voulais savoir quand quitter, il y a des moments où il faut savoir quitter. Et il y a des moments où il faut savoir rester. Stick or twist, comme dirait Firstman. Rien d'autre de plus. Bonne réponse finale. 10 minutes, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.